Bonjour, je suis de retour. Donc aujourd'hui, la dernière fois je vous avais parlé de nouvelles techniques. Donc aujourd'hui, on va faire du médium de coulage. C'est avec que j'ai commencé. Le matériel qu'on a besoin, j'ai besoin d'un bac parce qu'on va vraiment avoir du coulage qui va se faire, donc du dégât aussi. J'ai une toile que j'ai mis un petit glissot, donc de fond, un glissot blanc. Ensuite, pour commencer, je vais avoir besoin de vert. On va prendre du blanc, des couleurs qu'on va avoir besoin. Donc, j'ai mis du blanc. Ensuite, je pense que je vais l'essayer avec celui-là. Je sais pas s'il va fonctionner ou pas. Je ne l'ai jamais essayé. On va voir. On va prendre du bleu. Donc, c'est de l'acrylique que j'utilise. L'acrylique qui est liquide quand même. Il y en a que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Normalement, moi, mon acrylique est beaucoup plus épaisse. Comme ça, on voit que j'ai vraiment utilisé ce que j'avais. Donc, ici, peut-être aller rechercher une autre sorte de bleu qu'on va... Ok, je vais rajouter. Il n'est pas tout à fait la même teinte. C'est que le même principe, je vais vraiment aller chercher l'acrylique. Vous allez voir, là, je vais rajouter du médium de coulage. Et... ah, c'est comme ça ici. Je pense que je l'essaye. J'ai envie de l'essayer. C'est pas tout à fait de l'acrylique. Je sais pas exactement le résultat, mais qui n'essaye rien découvre rien non plus. Souvent, avec les essais, c'est comme ça qu'on réussit à faire des choses qu'on n'a jamais faites puis qu'on explore en fait. Donc, je vous ai parlé du médium de coulage. Ce que je vais faire. Oh, tabarouette. Je vais peut-être même avoir besoin d'un... Ah non, j'ai même pas eu besoin d'alpare. Il était collé. Donc ici, c'est ça. Le puring aussi qu'on appelle, donc qui est le médium de coulage. Ici, c'est le Demco, mais je l'ai aussi, peut-être pas avec moi présentement, mais on l'a aussi dans vraiment plusieurs marques là, qui est possible de l'avoir. Donc, dans le Liquitex. Ce qui est important, c'est les mesures. Donc, j'ai un acrylique qui est quand même liquide. C'est sûr que je vais sûrement avoir besoin peut-être de rajouter un petit peu d'eau. Mais je vais aller chercher vraiment une bonne épaisseur. Puis l'eau, c'est vraiment là, lorsqu'on va faire le mélange, normalement on parle à peu près d'un tiers, un tiers. J'en mets un petit peu moins, mais j'avais moins d'acrylique. Là, on fait quasiment de la giblotte. Hein? Ici. Là, après ça, je vais me prendre des petits trucs pour être capable de mélanger. Puis c'est là que je vais voir aussi la texture que ça va donner, si j'ai besoin ou pas de rajouter de l'eau. D'après moi, j'aurais peut-être pas besoin. Je vais avoir justement là, quelque chose qui est... la texture est quand même très belle. Fait que je récupère les petits... Fait que, tu sais, tout à l'heure, je me posais la question si ça allait fonctionner avec ce que j'avais pris ici, là, le genre de bronze métallique pigment. Là, en le brassant, je me rends compte que je pense que oui, que ça va faire, puis ça va peut-être même faire quelque chose d'intéressant. Si je le mélange, en faisant le mélange, je vois vraiment là, tout le petit côté or, justement, là, métallisé. Fait qu'on va voir, on va l'essayer. Là, il se mélange bien. On va aller chercher l'autre bleu aussi. On va vraiment tout bien mélanger. Puis c'est important, là. C'est important parce qu'il faut que, pour que l'acrylique coule bien, il faut vraiment que les mélanges soient bien faits. J'ai même pas besoin d'aller chercher une deuxième
de l'eau dedans à date, là, ça se passe bien. Fait que les peintures vont être mélangées. La seule qui ne fait pas tout à fait ce qu'elle devrait faire, c'est l'essai qu'on est en train de faire ici. On va commencer. Les couleurs sont pas mal bien mélangées. C'est que ça, pour moi, c'est beau. Le puring est installé. Là, je vais aller chercher de l'huile de silicone. Si vous voyez bien. Qu'est-ce que ça sert, en fait? C'est que ça va créer des cellules qui vont se former, ça va vraiment aider là, à la formation de cellules que nous, qu'on va même travailler. Là. C'est que ça, ici, on en met à peu près 3, 4... Oh mon Dieu, 3-4 gouttes, j'en ai mis pas mal. On en met quelques gouttes de silicone. Des fois, je suis un petit peu... mettons que sur les proportions, j'y vais un petit peu au pif. Je suis pas une experte non plus dans le médium de coulage. Comme vous voyez, j'ai fait quelques tests, en fait, les derniers temps, pour justement être capable de vous montrer là, quelques possibilités qu'on a avec ce médium-là, qui est super intéressant, en fait, puis qui se travaille complètement différemment. Puis ça me permet aussi, quand je fais mes personnages, tout est très structuré, tout ça, tandis que là, c'est une liberté totale. Puis ça arrive aussi, j'en ai besoin. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler ça. Pour commencer, bon, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais mis vraiment la première couche de blanc, là, qui était au fond. Ce que je vais faire, c'est vraiment mettre une autre couche de blanc que je vais mettre un petit peu partout. Quand même une épaisseur, là, pour recouvrir les côtés aussi. Hein? Ça va aider justement pour que ça coule bien. Puis... En fait, ma base, je voulais que ma base soit blanche. Je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. Là, mon pinceau a encore un peu de... Oups, encore un peu sale. Ouais, puis là, je risque de me ramasser équipé. Bon, ben c'est bien. Normalement, je ferais vraiment tous les contours là, pour que ça coule bien de chaque côté. Mais là, c'est juste pour vous montrer, en fait. Ça sert plus d'exemple qu'autre chose. Fait que là, comme vous voyez, il y en a quand même une bonne couche. Je vais me ramasser équipé. Bon, j'ai quelque chose là, à mon secours. Donc, je vais commencer avec ça ici. Là, je mélange. Là, je fais... en fait, j'applique des couleurs. Mes bleus sont pratiquement la même couleur. J'essaye mon doré. Ah, je vois qu'il fait pas la même chose. Je pense qu'il va être super intéressant. Wow, j'aime déjà qu'est-ce qu'il fait. C'est drôle, hein? Fait que là, je vide. J'en ai assez. Fait que là, tranquillement, je vais essayer de couler. Je sais pas si vous voyez, là, je vais essayer d'y aller doucement quand même pour vraiment aller recouvrir ma toile. Puis en même temps, là, il y a des choses... Je vais aller rajouter du bleu, j'en ai pas assez. C'est qu'ici, cette partie-là, je vais mettre du bleu. Là, je vais le descendre. Mon bleu va descendre, mon blanc aussi. Ça va s'entremêler tranquillement. Là, ça coule, ça coule. J'essaie de vous montrer aussi en même temps. Tranquillement, la peinture, elle change. Là, on la voit changer. Je vais aller chercher cette petite partie-là.
Ça ici, c'est beau. On continue. Je la refais couler. Là, il y a plus de blanc qui commence à apparaître un peu. Je la ramène le bord aussi, là, sur le bord. J'aime beaucoup le doré, hein? Je n'étais pas certaine, puis j'aime beaucoup les nuances à date que ça donne. Fait que ça ici, on est pas mal sur le bord, un petit peu partout. J'ai essayé de mettre ça là. J'ai essayé de me noter, moi, une petite couche. Puis, on va essayer d'aller former plus de cellules. Il y en a quelques-unes qu'on voit. Je sais pas si vous voyez là, la manière que tout se... Il faut vraiment que j'aille... Je vais aller chercher avec mon doigt sur le bord. Vraiment aller finaliser, là. Avec des petites places qui en manquent. Sinon, on rajoutera du bleu, tout simplement. Je pense qu'il m'en restait pas mal. Et ça, je vais aller rechercher, là, à certains endroits. Si je vois qu'il manque un petit peu de peinture, là. À date, j'aime beaucoup, là, qu'est-ce que ça donne. Il y a le doré, peut-être que j'aimerais aller m'en rechercher un petit peu, là, ici. Ah, j'aime la ligne. Je pourrais aller m'en rechercher une autre. C'est qu'en même temps, on dirait que ça fait comme respecter les tiers. Bon. Là, je la laisserai pas tout à fait comme ça. Je trouve qu'elle n'a pas fait exactement comme je voulais. Je vais la retravailler. Je laisse comme ça. Puis là, on va y aller avec une petite torche pour aller essayer de créer des petites cellules. Est-ce que vous le voyez ici, là? Regardez quand je l'applique. Toutes les petites bulles qui se forment. Je fasse attention quand même à mon... Tranquillement. Ouais, il y a beaucoup de... Il est fort aussi, là. Je serais peut-être un petit peu moins fort. Ça serait peut-être un peu mieux. Tiens, je vais l'arrêter pour tout de suite. Et là, je vais la laisser sécher tranquillement. Si j'ai des petits ajouts à faire, ben là, je vais pouvoir les faire. De retour de la pause, j'ai laissé sécher l'autre toile tranquillement et j'ai recommencé à faire des petits mélanges en fait pour recréer une œuvre qui va être différente un petit peu. Donc, je suis en train de mettre mes couleurs. Fait que là, j'ai choisi des verres, plusieurs sortes de verres. J'ai choisi aussi un orange. J'ai remis du blanc. Celle-là, tantôt, j'ai beaucoup aimé l'effet du doré, c'est que je vais aller rechercher encore un petit peu. Et comme tout à l'heure, on va y aller vraiment avec un tiers environ. Ici, j'en ai beaucoup plus. Ici, je n'ai pas énormément. Fait qu'on va refaire encore les mélanges. Ah, ça a l'air pas pire. Tiens, c'est qu'on va remélanger comme faut. La texture est belle aussi. Fait que les proportions sont correctes. Oh, peut-être une petite affaire de plus. De médium.
Fait que c'est beau. Toujours important de bien mélanger. Là, c'est ça, j'ai pas encore mis la petite goutte de... Ah, on va récupérer certains qu'on avait pris avant. Celle-là, t'es plus épaisse. Ouais, ça paraît aussi. Il va falloir plus de médium un petit peu. À la limite, peut-être de l'eau. En tout cas, on va voir. Non, je pense que ça va être bien. Donc ça, ici, c'est beau aussi. Je remélange le blanc. Fait que, tu sais, on le voit quand on le mélange, là, ça devient vraiment, vraiment uniforme. Fait que ça, ici, c'est beau. Et le doré qui se mélange, mais pas de la même manière, tout à fait. Fait que ça, ici, c'est beau. On avait parlé des petites gouttes de silicone qu'on rajoutait pour aller chercher vraiment des petits effets. Mais parfait, on va être prêt. On devrait être prêt à commencer. On remélange. Fait que vous voyez, ces œuvres-là se font vraiment rapidement, hein, comparé des autres. Il n'a pas, je sais pas assez dilué. Tiens. On mélange comme il faut. Les verts. Ensuite, le orange. Le blanc. J'ai fait beaucoup plus de blanc. J'aime avoir ma base en dessous qui est blanc. J'aime l'effet que ça donne aussi. Puis on avait rajouté aussi du silicone dans celui-là. Donc, quelques gouttes de silicone. Tout est bien mélangé. On va recommencer la magie. Donc, je vais mettre le blanc. Normalement, j'avais pris le pinceau tout à l'heure pour être capable d'aller chercher un petit peu partout. Je sais pas, je vais le travailler de la même manière, ou peut-être pas cette fois-ci, je pense. On va s'amuser, on va faire des tests. C'est que là, je vais mettre des petits lacs. Là, je vais voir que ça va donner. Je vais vraiment y aller dans les verts. On va s'en remettre du blanc tout autour, ici. On va retravailler le vert, je vais en mettre dans le milieu. Comme ça, que je le travaille, ça va apporter nos petites touches. Puis je vais avoir aussi de l'autre couleur, mais je pense que je vais attendre un petit peu. Je vais juste aller chercher, voir qu'est-ce que ça va donner le premier. Une petite touche de coulage. J'essaie que vous voyez aussi. On n'est pas assez. Je vais vraiment aller chercher tout mon blanc partout. Un peu partout. Parfait. Et je vais incorporer mon couleur. Vous voyez, ça commence ici. Là. Donc, je vais aller chercher quand même, créer l'effet naturel. C'est pour ça le choix de mes couleurs aussi. Petite touche orangée que je ne suis pas certaine, mais on va voir. Peut-être je vais juste l'appliquer vers la fin. Là, je vais essayer d'aller quand même utiliser mes couleurs que j'ai prises là, pour un petit peu partout. Mon bac est quand même petit. Puis je foule, puis je foule, puis je foule. Donc, pour commencer, je vais amener mon acrylique ici. Doucement, je vais la travailler. J'aime en haut, là, ce qui est en train de se créer en haut. Attendez. Je vais essayer ici de le faire. Ouais, ok, parfait. Je vais laisser descendre un petit peu. J'aime beaucoup ici les couleurs. C'est que ça, j'aimerais ça qu'on soit capable, qu'il soit plus présent en fait. Là. Je vais le laisser descendre un petit peu. Puis ici, il y a deux places où mon acrylique n'a pas descendu. Ici. Ici, c'est beau. Ici, c'est beau. Puis il y avait cette petite partie-là. Mais j'en ai tellement épais que je vais aller rechercher ce que j'ai d'épaisseur. Je vais me noter une épaisseur. Puis on va travailler avec le chalumeau un petit peu.
Tout à l'heure, quand j'ai travaillé avec, je l'ai mis un petit peu trop haut. Là. C'est la première fois que je l'utilise, celui-là. Puis il est quand même... Il y a quand même des intensités. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est aller créer des cellules. Là, si vous voyez là, que l'acrylique travaille, il y a des petites bulles là, qui se forment. Vraiment aller chercher l'effet de cellule. Ah oui, gars, ici, là. Regardez dans le verre, là, comment que ça travaille. Là, tout ce qui est en train de sortir, là, tout le blanc, gars, ici aussi, là. On le voit, ça apparaît. Wow! J'espère que vous voyez bien. Ouh, j'étais un petit peu trop proche, là. J'espère que vous voyez bien, justement, l'effet que ça donne. On va aller travailler ici un petit peu. Il faut y aller quand même doucement. Si on est trop proche, là, ça cuit l'acrylique. Je sais pas si vous voyez toutes les cellules, wow, qui se créent. Fait que pour là, je pense que c'est bien. Je vais retravailler quand même. Puis là, j'aime le résultat. Je veux pas trop le... Tu sais, là, il y aurait plus de blanc. Je vais le laisser couler. Comme un surplus qui est en train de partir. Je vais quand même vite, là. Je vais prendre le temps de le laisser descendre pour voir qu'est-ce que je fais aussi. Les mélanges qui se forment. Ici que je trouve que c'est peut-être un petit peu trop blanc, que je pourrais aller en rechercher un petit peu. Je pense que tout à l'heure j'avais celui-là que j'avais préparé puis je n'ai pas mis pantoute. Je pense que je vais peut-être jouer un petit peu avec dans le or. Ici aussi j'avais mis un petit peu de or. Je sais pas si je suis capable d'aller travailler. On va regarder voir ce qu'on est capable de faire avec ça. C'est assez dilué, c'est peut-être mieux d'aller là. Des fois avec le pinceau, je peux aller chercher quand même quelque chose. Essayer de le mélanger un petit peu. J'aurais pu travailler aussi avec des cordes, j'aurais pu travailler avec beaucoup de... Là, on voit qu'ils se mélangent les deux. Là, je vais prendre la peine de regarder encore. L'autre, les cellules ont beaucoup plus sorti. Celui-là, beaucoup moins. C'est sûr que j'ai retravaillé par la suite après un petit peu. C'est ici. Je trouve beau le vert, mais je trouvais que ça faisait vert, pas rien qu'un peu. Je pense que ça me dérangeait, c'est que je vais retravailler une petite affaire. Je recherche un petit peu d'argent. Pas d'argent dehors, excusez. Ah, tiens, ça c'est bien. Là, j'aime ça. Je trouve que la petite touche d'oranger... Wouhou! Ça glisse, hein? La petite touche d'oranger, elle apporte un petit quelque chose, c'est très doux.
j'aime bien ça. J'aime qu'est-ce que ça donne, là. Justement, le petit orangé. Je trouve que c'est doux. Je vais essayer d'aller rechercher quelques cellules là, pour finaliser. Je pense qu'ici, là, ça ici serait le fun si mes cellules paraîtraient plus un petit peu. Je sais pas si je suis capable de le faire. On va travailler, on va voir ce que ça va donner, hein, parce que il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est incontrôlé, mais il y a quand même un peu de contrôle qui se fait. J'en vois un petit peu qui se forme, mais pas énormément. Ça donne un résultat qui est super intéressant, de laisser aller. Ça va sécher et tout va rester en place comme ça. C'est que j'espère que vous avez apprécié cet atelier sur le médium de Puring. J'espère que vous allez avoir appris quelques petits trucs. Ça va vous permettre de, justement, d'oser puis d'essayer de nouveaux trucs. Je vais montrer le résultat là, final, en fait, un coup sèche. Qu'est-ce que ça va donner? Là, je vais les savoir au prochain atelier. C'est que je vous dis, c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. Je vous rapporte une autre surprise. À bientôt!